Enfin, un magazine dédié aux femmes. Une vitrine des initiatives au féminin. La jante féminine dans la construction du Cameroun, art et culture, société, économie. Femmes et développement, désormais tous les mardis, 8h30 sur la CRTV Ouest. Femmes et développement, conception, présentation, Christelle Kemouni. Bonne année à vous les femmes. Bonjour à toutes. Heureuse de vous retrouver en ce début de l'année 2018 sur les antennes de la station régionale CRTV Ouest. Bienvenue à Femmes et Développement. Femmes et Développement, c'est votre magazine qui retrace les activités de la femme en faveur du changement de leurs conditions de vie et du développement du Cameroun. La femme, elle aussi, a un grand rôle à jouer. Elle a un mot à dire. Pour cette édition, nous nous intéressons à l'Association des conseillers en économie sociale et familiale au Cameroun qui apporte un soutien considérable aux femmes. Nous recevons donc dans ce studio Madame Wanji Marie-Louise, présidente de cette association. Bonjour. Bonjour Madame. Voilà, vous parlez du projet Accès des femmes et filles pauvres au pouvoir d'achat à la sécurité alimentaire au Cameroun. Pouvez-vous nous présenter ce projet? Le projet Accès des femmes et filles pauvres au pouvoir d'achat et à la sécurité alimentaire au Cameroun, c'est un projet de l'Association des conseillers en économie sociale et familiale du Cameroun. Et il existe depuis 6 ans et nous avons un partenaire composé de professionnels d'économie sociale et familiale, aussi un partenaire finlandais. Et le projet a 4 composantes principales. Il y a une composante sur l'alphabétisation nutritionnelle, une composante sur l'entrepreneuriat, une composante sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des filles inscrites en économie sociale et familiale. Un magazine dédié aux femmes. Une vitrine des initiatives au féminin. La jante féminine dans la construction du Cameroun, art et culture, société, économie. Femmes et développement, désormais tous les mardis, 8h30 sur la CRTV Ouest. Femmes et développement, conception, présentation, Christelle Kemouni. Bonne année à vous les femmes. Bonjour à toutes. Heureuse de vous retrouver en ce début de l'année 2018 sur les antennes de la station régionale CRTV Ouest. Bienvenue à Femmes et Développement. Femmes et Développement, c'est votre magazine qui retrace les activités de la femme en faveur du changement de leurs conditions de vie et du développement du Cameroun. La femme, elle aussi, a un grand rôle à jouer. Elle a un mot à dire. Pour cette édition, nous nous intéressons à l'Association des conseillers en économie sociale et familiale au Cameroun qui apporte un soutien considérable aux femmes. Nous
recevons donc dans ce studio Madame Wanji Marie-Louise, présidente de cette association. Bonjour. Bonjour Madame. Voilà, vous parlez du projet Accès des femmes et filles pauvres au pouvoir d'achat à la sécurité alimentaire au Cameroun. Pouvez-vous nous présenter ce projet? Le projet Accès des femmes et filles pauvres au pouvoir d'achat et à la sécurité alimentaire au Cameroun, c'est un projet de l'Association des conseillers en économie sociale et familiale du Cameroun. Et il existe depuis 6 ans. Et nous avons un partenaire composé de professionnels d'économie sociale et familiale, aussi un partenaire finlandais. Et le projet a 4 composantes principales. Il y a une composante sur l'alphabétisation nutritionnelle, une composante sur l'entrepreneuriat, une composante sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des filles inscrites en économie sociale et familiale et le renforcement de capacités institutionnelles de notre association. Là, c'est les 4 axes sur lesquels nous travaillons depuis 6 ans. Et nous sommes à la fin de la deuxième phase. La première phase, nous avions 3 régions, Maroua, Bamenda et Yaoundé. Et la deuxième phase, qui a débuté en 2015, on a vu 3 nouvelles régions, à savoir Bertoua, Bafoussam et Douala. Et quel peut être le bilan, si on vous demandait de dresser un bilan pour toutes ces activités en ce moment au Cameroun? Comme nous vous avions dit, nous avons 2 cibles principales, les femmes et les filles. Et en ce qui concerne les femmes, nous avons fait une enquête pour savoir comment elles mangent, vu aussi la politique nationale sur la nutrition qui nous a donné des statistiques, la politique de promotion de la femme du MINPROF. Nous avons élaboré un projet sur la nutrition. Et là, franchement, nous nous sommes rendus compte au sortir de l'enquête que les mamans ne savent pas toujours la valeur des aliments locaux et que souvent on a l'impression qu'il faut manger comme ailleurs pour être bien nutri, alors que nous avons tout ici. Donc l'alphabétisation nutritionnelle a eu son sens. Surtout que nous avons créé des outils pour permettre à chaque maman de se référer en termes de diversification et de quantification des aliments en fonction des besoins de chaque membre de la famille. Nous avions 4 composantes principales à passer à chaque maman, à savoir la diversification des aliments, les quantités, les farines de sevrage, pouvoir nourrir les bébés et surtout les conditions d'hygiène alimentaire. Et par rapport à l'entrepreneuriat, nous avons formé des mamans, nous avons formé des femmes qui, au sortir de la formation, ont produit chacune un plan d'affaires simplifié. Il est simplifié dans la mesure où ce n'est pas un plan d'affaires avec tous les grands comptes qu'on voit dans les autres plans d'affaires, parce qu'elles exercent dans des activités avec de très courtes marges qui pourraient chuter si elles n'utilisent pas les bonnes pratiques de gestion. Donc, nous sommes au sortir de ce plan d'affaires, nous en avons identifié qui était intéressant. On a octroyé des microcrédits sans intérêt à chaque bénéficiaire qui a été retenu. Et ensuite, ces microcrédits sont remboursés chaque semaine pendant 12 mois. 12 mois pendant lesquels l'accompagnateur attitré les accompagne pour vérifier qu'elles changent en même temps de caractère et de pratique de gestion pour être la bonne entrepreneur que nous visons. Ensuite, nous organisons donc des concours pour voir quel est le niveau de transformation de chaque maman, tel le concours d'aujourd'hui à Bafoussam où nous essayons de voir qu'est-ce qu'elles ont retenu vraiment des formations et comment elles pratiquent leur commerce aujourd'hui, comment est-ce qu'elles enregistrent leurs sorties et leurs dépenses, comment elles analysent les insuffisances et qu'elles cherchent à renforcer leurs forces. Ce concours est présidé par la présidente de l'association et il y a un jury neutre pour souci d'objectivité parce que si c'est les formateurs locaux qui font le jury du concours, on peut soupçonner quelques connivences. Donc, le jury composé de 2 personnes venues de Yaoundé est complètement neutre. Et au sortir du concours, il y a des conditions pour accéder au grand prix de 200 000 francs.
Mais il y a des conditions pour accéder à ces 200 000 francs. C'est-à-dire que la région elle-même, si elle a pu recouvrer 75% des crédits, et si aussi parmi les 34 entrepreneurs qu'elle a formés, si au moins 25 bénéficiaires ont terminé leur remboursement, alors les 200 000, elles sont éligibles aux 200 000 francs. Donc, la première des 5 gagnantes va accéder aux 200 000 francs. Les 4 autres bénéficiaires se verront renforcer leur activité. Renforcement financier, j'entends. Et maintenant, pour en venir à l'encadrement de la jeune fille ou l'égalité des sexes, autonomisation de la jeune fille, nous avons un programme sur 4 principaux thèmes. Il y a un thème sur la construction de la personnalité, il y a un thème sur l'orientation scolaire et professionnelle en économie sociale et familiale, il y a un thème sur les droits de la fille et de la femme, et puis il y a un thème sur la santé de reproduction. Quelles sont les conditions à remplir pour accéder à la formation? À la formation des femmes, il faut tout juste être une femme pauvre. Nous avons pris des critères de pauvreté de moins d'$1 par jour, auxquels nous avons quand même adjoint d'autres critères qui nous semblent très pertinents, parce que de plus en plus on voit des enfants dans la rue qui travaillent pour accroître le revenu familial. Donc ça fait partie des critères que nous avons ajoutés. Les mamans qui sont dans des maisons qui n'ont pas de toilettes à l'intérieur, par exemple, les mamans qui sont au bord des routes et qui se font ramasser leurs marchandises parce qu'elles ne peuvent pas être stables ou elles n'ont pas les moyens de payer un endroit stable. En fait, nous avons les mamans célibataires, les mamans veuves. C'est pas que nous privilégions essentiellement seulement ça, mais c'est souvent celles qui font partie principalement de notre cible. Et quand vous octroyez des crédits pour ces mamans-là, oui, comment se fait le suivi? Chaque maman a un accompagnateur qui l'accompagne pendant 12 mois, 52 semaines. Chaque semaine, elle a droit à 1 heure de temps avec son accompagnateur. Et l'accompagnateur est là pour vérifier que nous sommes proches de la transformation que nous attendons en termes de caractère et en termes de pratique de gestion. Parce qu'un entrepreneur, c'est quand même un certain nombre de caractères qu'il faut avoir. Sinon, on ne va pas réussir si on est laxiste, par exemple. Donc l'accompagnateur, chaque semaine, passe 1 heure de temps avec elle, l'écoute, voit ses problèmes, regarde son cahier de caisse et remplit la fiche de suivi concernant la bénéficiaire. Au bout de l'accompagnement, chaque bénéficiaire a un dossier, c'est-à-dire des fichiers mois par mois, semaine par semaine, qui montrent l'évolution de qu'est-ce qu'elle a fait. Et ensuite, au bout de l'accompagnement aussi, chaque maman a son carnet de remboursement exactement comme dans une banque, parce que c'est le principal document qui lui permet de savoir qu'elle appartient à notre projet et qu'elle est régulière. C'est aussi tous ces outils-là qui la concernent, qui nous font savoir laquelle d'entre elles est plus sérieuse et laquelle est prête à faire un entrepreneuriat d'opportunité et non un entrepreneuriat de nécessité, bien que nous les prenons au moment où elles font souvent l'entrepreneuriat de nécessité, c'est-à-dire qu'elles n'arrivent pas à faire bouillir la marmite familiale tous les jours. Mais parmi elles, nous souhaiterions avoir celles qui peuvent aller un peu plus loin pour en faire vraiment une activité répondant à sa vision, à son ambition. Et quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face dans cette activité? La difficulté, c'est souvent de trouver la bonne cible. Parce que dès le départ, vous avez beaucoup de mamans qui sont intéressées, mais parfois c'est juste que je voudrais accéder à un crédit et quelquefois elles ne se prêtent pas à l'accompagnement. C'est-à-dire que quand les accompagnateurs arrivent, par exemple, elle se débine, soit parce qu'elle ne veut pas rembourser, soit elle ne veut pas remplir son cahier de caisse. Alors du coup, quelque part, c'est souvent des petits problèmes que nous trouvons. Mais comme je vous ai dit, pour l'instant, nous recherchons vraiment la transformation de celle qui peut-être ne pensait même pas être une entrepreneur en réalité, de pouvoir la transformer en entrepreneur et de souhaiter quelle est la vision pour faire un entrepreneuriat d'opportunité. Concrètement, sur quel module sont-elles fortes? Par rapport au module de formation, nous travaillons comme tout le monde, c'est-à-dire que nous leur demandons d'être sûrs d'avoir un marché, d'avoir des clients. Nous leur demandons de faire attention qu'il n'y ait pas 150 personnes qui font la même activité qu'elles. Nous leur demandons de s'organiser pour pouvoir
acheter en gros si elles sont éparpillées. Si on fait le poisson braisé, en se mettant 2, 3, on peut acheter moins cher. Nous leur demandons d'adopter le caractère des entrepreneurs. Les entrepreneurs, du moins l'entrepreneuriat même, c'est pas forcément lié seulement au commerce. L'entrepreneuriat, c'est même la vie, parce que nous leur faisons comprendre que même leur vie, au départ, c'est une entreprise. Il faut l'organiser, il faut la discipliner, il faut la gérer. Donc, quand on a acquis dans ce comportement entrepreneurial, cette culture entrepreneuriale, on la transfère facilement dans l'entreprise commerciale qu'on fait. Autre module, nous avons un critère particulier qui nous tient beaucoup à cœur, c'est que du fait du déficit dans la manière de se nourrir, nous avons mis un critère très très important de les obliger à chaque fois d'être capables de sortir l'argent pour équilibrer la nourriture familiale au jour le jour. Ça, c'est un critère du moins qui entre dans le plan d'affaires, mais nous l'avons dans notre plan d'affaires. Parce que pour nous, en économie sociale et familiale, l'entrepreneuriat n'est pas seulement l'entrepreneuriat économique et financier, c'est l'entrepreneuriat pour la vie, c'est l'entrepreneuriat de la vie. Ça fait presque 2 ans que vous avez démarré le projet ici à Bafoussam. Que pensez-vous de ce que vous avez vu lorsque les femmes passaient au concours? Est-ce que vous pensez qu'elles ont vraiment assimilé tout ce que vous leur avez enseigné ici? Nous avons fait un très très grand pas, très 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 grand pas. C'est vrai qu'au départ, on a utilisé les mots qui les a effrayées un peu. On a dit concours. Beaucoup d'entre elles ont pensé qu'elles devaient plancher sur des feuilles et écrire. Bien qu'on a essayé de les rassurer, elles ont eu peur en pensant aussi que même s'il n'y a pas à écrire, peut-être que c'est des questions pièges, alors que en fait, nous ne leur posons des questions que sur ce qui constitue les éléments de l'accompagnement qu'elles ont subi pendant 12 mois. Donc, à Bafoussam, en dehors de cette peur, moi je pense presque toute la quinzaine qui est passée, c'est des personnes qui ont changé, qui vous expliquent que j'arrive à avoir des porte-monnaies différents. C'est peut-être des porte-monnaies qui ne sont pas forcément physiques, c'est-à-dire que de prendre en compte que je dois changer la grille que j'utilise pour faire mon poisson, que je dois changer le plateau que j'utilise pour présenter ma marchandise, que je dois acheter un nouveau couteau parce que je taille les légumes. Le fait de distinguer les charges de la matière première de tous les jours, parce que pendant l'enquête, on a assisté quand on voulait mesurer jusqu'à quel point leur pratique de gestion peut être bonne ou pas. Vous avez une maman, elle vous dit, j'ai acheté un cajot de tomates, je l'ai à 100 francs, je l'ai vendu 110 francs, 10 francs c'est mon bénéfice. Non, elle oubliait, elle prend le taxi, elle prend le pousse-pousse au marché et ainsi de suite. Non, mais là, sur ce plan-là, il y a le changement, quoi. Même si on peut avoir quelques nuances, c'est surtout par rapport au cahier de caisse. Là, c'est vraiment la maladie, pas seulement à Bafoussam, mais c'est presque partout. C'est-à-dire que très peu prennent le temps. Bon, on comprend aussi, les mamans sont très très occupées. Elles ont beaucoup de charges familiales, beaucoup de choses à faire. C'est pas évident. C'est une nouvelle façon de faire, d'écrire tout, et on ne peut analyser votre situation, la situation de votre commerce, que si vous avez tout écrit. Sinon, on va avoir des faux résultats. Mais elles sont conscientes. Ça, au moins, nous en sommes très très fiers par rapport à notre équipe locale à Bafoussam. Lutter contre la pauvreté, c'est l'objectif de ce projet. Comment vous procédez pour pouvoir informer le plus grand nombre de personnes par rapport au projet, pour qu'ils s'inscrivent, pour qu'ils viennent se présenter? Oui, déjà quand vous êtes là, je suis très très contente. Quand les médias sont là pour relayer ce que nous faisons, pour dire ce que nous faisons. C'est vrai que nous parlons plus aux médias en général quand nous avons déjà produit des résultats. Parce que quand on lance un projet et que les gens ne voient pas très très bien en quoi ça consiste, qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce que les bénéficiaires vont gagner et autres, on a du mal à bien prouver ce que c'est. Bon, mais maintenant, quand il y a donc des résultats, comme nous avons, et dans toutes nos 6 régions du Cameroun, nous souhaitons justement que les médias viennent de temps en temps vivre les changements que nous avons eus, relayent ces changements qui va permettre forcément aux autres mamans, aux autres femmes ou filles, puisque nous travaillons aussi avec des filles, de rejoindre le projet. Dans cette démarche-là aussi, nous souhaitons vraiment que les institutions, qu'elles soient du gouvernement ou le privé, toutes ces institutions qui ont en charge la promotion de la femme et de la fille, nous souhaitons pouvoir partager, qu'il y ait une certaine appropriation de notre projet, puisque de toutes les façons, le partenaire n'est jamais là éternellement. Donc il faut toujours préparer un projet dans la durée, pas seulement dans le séjour du partenaire avec vous. Ainsi, on doit s'adresser aux filles et femmes pauvres.
forcément, il faut que vous correspondiez aux critères de pauvreté que nous avons définis au départ. Qu'à cela ne tienne, la pauvreté au Cameroun, elle est partout, ça c'est sûr. Donc, par rapport à l'information, comme je vous dis, nous sommes passés dans certaines églises, dans des groupes de femmes, les tontines, pour en parler. Mais je vous dis et je vous répète qu'au départ, quand vous annoncez le projet, c'est pas seulement un projet d'une organisation comme la nôtre, hein, même un projet de l'administration, et moi j'ai déjà travaillé dans un projet de l'administration. C'est-à-dire qu'au départ, il y a toujours une certaine frilosité, il y a toujours une certaine méfiance, une confiance qu'il faut rechercher. Et nous tenons beaucoup à cela et nous travaillons justement pour pouvoir asseoir cette confiance aux yeux même de ceux et celles qui nous font confiance. C'est-à-dire que même si c'est un pasteur qui nous a permis de rencontrer des femmes d'une église, il va falloir que nous nous comportions. Il faut que les résultats lui montrent qu'il ne s'est pas trompé, que montre aux femmes qui sont les seules à venir peut-être à une formation, que les autres se disent que mais finalement il y a des changements chez elles, j'ai eu tort de ne pas y aller. C'est une question de scepticisme. Les gens, on a un environnement de manque de confiance, mais il faut le conquérir, c'est tout. Donc nous comptons essentiellement sur le média et sur le bouche à oreille, parce que souvent il y a des femmes des églises, il y a les femmes des associations, de toutes les façons tous les regroupements qui permettent de retrouver des femmes qui pourraient être la cible du projet. Madame, après tout ce que vous venez de nous dire, après tout ce que vous faites pour ces femmes, qu'est-ce qui est prévu pour la suite? Pour l'instant, nous attendons une évaluation externe qui va évaluer non pas seulement les 3 ans que nous avons passés à Bafoussam, mais les 6 ans depuis le début du projet, dont notre partenaire envoie un évaluateur externe qui va analyser forcément le projet, ses résultats, les acquis sur le terrain, qui va visiter 3 sur 6 régions obligatoirement. Et par la suite, ce sont ces recommandations qui vont permettre de voir si nous allons continuer le projet ou pas. Mais nous avons déjà une petite idée, hein, parce que vu ce que notre homologue a rapporté, on nous a déjà invités pour aller dans un autre pays, travailler sur l'implantation du même type de projet. C'est quand même un signe déjà que notre travail a été porteur et que le partenaire est content de ce que nous avons. Un message à l'endroit des populations de Bafoussam qui vous écoutent. Je vais m'adresser pas seulement aux femmes, bien que le projet ne s'adresse qu'aux femmes, je vais m'adresser aux maris, aux papas, aux frères. Il faut absolument épauler les femmes et les filles dans le travail qu'elles font quotidien. Aucune femme, aucune fille ne fait quoi que ce soit rien que pour son besoin propre, pour résoudre ses problèmes propres, toute seule. C'est impossible. Aucune fille, aucune femme ne le fait. Quand une fille ou une femme est à l'aise, ça transpire sur sa famille, sur les membres de sa famille. Donc, quand une maman fait par exemple la formation en nutrition, dans ce que nous appelons l'alphabétisation nutritionnelle, quand elle rentre et qu'elle dit par exemple à son mari que je voudrais te dire comment désormais je veux te servir ou je vais faire à manger pour toi, ou même que toi-même tu manges, parce qu'il faut domestiquer son alimentation, hein, c'est pas seulement une question de femme. Si vous avez votre femme, vous abandonnez votre nutrition, elle peut faire des erreurs, vous aussi d'ailleurs. Donc que ces papas-là, qu'ils fassent aussi attention à leur nutrition, et que si la femme dit que c'est mon fils qui a droit, ou ma fille qui a droit à 150 grammes de viande et pas toi, c'est mon fils qui a droit au bon morceau de viande et pas toi, c'est pas parce qu'elle le déteste ou c'est pas parce qu'elle lui manque du respect, c'est justement parce qu'elle veut le garder en vie et il doit comprendre ça. Donc, il ne faut pas faire comme si c'est une activité réservée aux femmes et aux filles. Ce serait même intéressant que même dans les écoles, on puisse attirer l'attention assez tôt des filles et des garçons par rapport à la question nutritionnelle. Merci madame d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci beaucoup. C'est sur ce, amis auditeurs, que nous mettons un terme à cette édition de Femmes et Développement. Merci de l'avoir suivi. Si vous avez des remarques et propositions en relation avec le magazine Femmes et Développement, écrivez-nous tout simplement au 674 84 93 08. Équipe de production, Giovanni Njapa à la technique, Christelle Kémonier dans ce studio. Restez sur la station régionale CRTV Ouest. Nos programmes se poursuivent à mardi prochain pour une autre édition. Ciao, bye bye.